Bonjour, bonjour, comment ça va aujourd'hui? Je suis tellement contente de vous retrouver. On se retrouve pour un nouveau bilan couture qui rassemblera le mois d'octobre et le mois de novembre. Je m'excuse, il y a ma machine à laver qui tourne. J'espère que vous n'entendrez pas trop le bruit. Elle a bientôt terminé, c'est promis. J'essaierai de réduire ça au montage. Si vous ne me connaissez pas, je suis Mademoiselle Couture, donc Sandra alias Mademoiselle Couture. Pourquoi Mademoiselle Couture? Parce que Couture, c'est mon nom de famille dans la vie de tous les jours. C'est mon vrai nom de famille. Ça fait toujours rire quand les gens me demandent mon nom de famille dans des magasins ou des choses comme ça. Je leur dis Couture, moi, mais Couture? Oui, oui, Couture, exactement comme la couture, tout pareil. Bref, trêve de bavardage. Donc, on se retrouve pour le mois, je vous ai dit octobre-novembre. Pourquoi? Parce que j'ai eu un petit souci de santé début novembre. J'ai eu le Covid. Donc, j'ai eu le Covid, je suis restée à plat total. Puis après, j'ai enchaîné sur le CSF. Donc, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour coudre. Pour vous dire, j'ai cousu 1, 2, 3, 4. J'ai fait 4 pièces en octobre et j'ai terminé un tricot. En novembre, j'en ai fait seulement 2 coutures. Donc voilà, entre le Covid où j'ai vraiment pas pu du tout coudre, le CSF où j'ai enchaîné derrière, voilà, ça a été un peu la cata. Donc je me suis dit que j'allais mettre tout ça dans un parce que faire un bilan pour 2 choses, c'était pas ouf. Donc on se fait ça et j'espère qu'on se retrouvera courant janvier pour un vrai bilan des mois de décembre. Mais on est bien parti sur le mois de décembre, on en a déjà 2, nous sommes le 16 décembre. D'ici la fin du mois, ça devrait aller. Et en plus, je suis en congé une semaine, donc ça devrait le faire. On va commencer donc par le mois d'octobre. Donc au mois d'octobre, j'ai cousu quelque chose de plutôt utile, un manteau. Donc j'ai cousu le manteau Yokohama de Pretty Mercerie. Donc c'est un beau manteau qui est long. Donc vous avez les photos sur mon Instagram comme toujours. Vous avez les photos sur mon Instagram. Oh là là, je perds mes joues. Avec de belles poches. Vous avez vu comme je les ai bien réussies, mes poches, comme elles sont belles. Regardez. Voilà, avec de belles poches. Donc il a un grand col. Alors attends, hop là. C'est pas très pratique à montrer un manteau, hein, clairement. Vous voyez, il a un très très grand col. Ça c'est la machine qui est finie. Il a un très très grand col. Donc le manteau Yokohama, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Comme d'habitude, je prends mes petites notes. Je l'ai réalisé en taille 36 sur les conseils de ma copine Marie. Vous avez l'habitude, hein, je vous mets le petit son nom en barre d'infos. Donc sur les conseils de ma copine Marie, qui elle l'a réalisé, je crois, en 38 et qui m'a dit franchement en 36 tu le passes large, il est très loose. Effectivement, je le passe large. Je pense que même dans un 34 j'aurais pu, mais finalement il est très bien parce que je le porte avec une doudoune en dessous, une doudoune que j'ai qui me reste de l'équitation, et donc une doudoune sans manche, et je mets ça par dessus, au moins je suis sûre de ne pas avoir froid et c'est très joli. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je l'ai fait, j'ai fait le glaçage. Alors le glaçage, je n'ai absolument pas réussi, donc j'ai suivi le live de Pretty Mercerie qui a été fait donc sur le manteau Yokohama avec les tutos aussi de Morgane Jeudi. Je vous en ai déjà parlé dans mes coups de cœur du mois de... les derniers coups de cœur là, qui viennent de sortir, les coups de cœur de ce mois-ci. Je vous en ai parlé, ça m'a aidé voilà, à faire ces sublimes poches. Hein. Les poches, c'est ma grande fierté. Je les trouve magnifiques, extrêmement bien faites. Il n'y a pas de plis tellement là en haut et tout. Vraiment superbe. Je l'ai réalisé dans un tissu que j'avais en stock depuis des années, qui est très très épais, de chez Toto Tissu. Là, vous avez la couleur qui est assez fidèle. Ouais, vous avez la couleur qui est assez fidèle. Donc c'est un beau écureuil, vraiment, c'est un beau écureuil. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La doublure. La doublure, vous avez une jolie doublure comme ça en coton à cœur, et à l'intérieur ici c'est un tissu, vous savez, anti-statique pour bien glisser les manches et ne pas se retrouver coincé et que ça glisse pas. J'ai mis un bouton, hop, qui est ici, qui vient de chez IDM Mercerie, qui à la base était prévu pour faire un... Comment il s'appelle ce manteau? Un hunter de chez Fibre Mood, mais au final que je n'ai pas réalisé. Donc j'ai utilisé ce bouton là. Si un jour je fais le hunter, que je veux récupérer, est-ce que j'ai le nombre de boutons qu'il faut, je découdrai celui-ci pour le passer avec un autre, et c'est pas grave. Voilà, je suis ultra contente, vraiment un très très beau projet et d'une facilité assez déconcertante. Donc j'avais fait un premier manteau, je sais pas si vous vous souvenez, c'était le manteau de chez Ayam Pattern, et c'était peut-être Ayam Artemis, je crois, ou quelque chose comme ça, qui fut un vrai flop parce qu'en fait je l'ai trop sous-taillé, etc. Au niveau des bras, j'étais pas à l'aise.
Lui au final il est parfait, il est très très simple à faire avec le tuto encore plus. Donc vous avez les tutos sur la chaîne de Morgane Jeudi et la chaîne de Pretty Mercerie. À la suite de ça, j'ai cousu une jupe loup. Hop. Tic, tic, tic. Qui est également déjà sortie sur Instagram. Ah, attendez, il faut que je vous ferme les boutons. Qui est également sortie sur Instagram. Je vais vous en fermer, je ne vais pas tous vous les fermer. Je vais en fermer un ou deux. Donc c'est la jupe loup de chez Apolline Pattern. Hop. C'est une jupe qui est boutonnée là sur le côté. Alors je ne vous ai pas fermé tous les boutons. Est-ce que j'ai pas fermé mercredi et que jeudi? Non, bon, j'ai fermé tous les boutons quand même pour vous montrer. Donc c'est une ceinture qui est boutonnée. La patte de boutonnage n'est pas sur l'avant et elle n'est pas sur le côté. Elle est excentrée, elle passe sur la cuisse. Donc ce qui crée une jolie ouverture, une petite fente sur la cuisse que je trouve relativement jolie. Donc ça fait... Ah si, c'est ça, j'ai mal boutonné, c'est pour ça que ça donne un effet étrange. Oh là là, mes cheveux. Donc, là voilà. Donc voilà, donc vous avez une jupe comme ça, vous voyez ici. Il y a les petits boutons qui permettent d'ouvrir et de fermer la jupe. C'est le tissu, alors là la couleur n'est pas fidèle. Normalement, voilà, là, vous voyez la patte de boutonnage, elle est là. Et là j'ai les côtés, donc vous voyez elle est légèrement décalée par rapport au centre. Les couleurs ne sont pas vraiment fidèles. Alors attendez, essayez de tirer ça pour casser ce rayon de lumière. Là vous avez les bonnes couleurs. Donc c'est le tissu Ilma River de chez Atelier Brunette. On l'a beaucoup vu sur les réseaux sociaux. Moi je suis très honnête, j'ai copié totalement la version de Apolline Pattern, c'est elle qui l'a fait, j'ai flashé dessus. Je me suis dit pourquoi s'enquiquiner quand le modèle est joli. J'ai l'impression que vous êtes un peu haut, non? Si je vous descendais un petit peu. Ah, on est peut-être mieux, ça m'éviterait de trop lever les bras. Donc voilà, donc j'ai fait la version non doublée. Que j'ai fait la version non doublée. J'ai fait une taille 40. Alors je vous avoue qu'elle est un poil juste à la taille. Suite à ça, j'ai fait un petit régime. En gros, j'ai arrêté de manger du chocolat et j'ai mangé un peu plus équilibré. Et maintenant, elle me va parfaitement. Voilà, elle est vraiment très très belle. Donc je l'ai fait en taille 40. Rien de très compliqué, hein. Vous avez une ceinture, deux devant, donc une petite partie qui est là, un autre devant, un dos. Vous froncez tout ça, vous rattachez à une ceinture. Après les finitions sont très très belles parce que vous voyez j'ai fermé à la main directement. Je l'ai mis comme d'habitude ma petite étiquette que j'aime beaucoup. Et voilà, une petite jupe toute simple qui est très très mignonne. Je l'ai prise en photo quand je suis allée à Paris, donc vous l'avez sur mon feed. Le tissu m'a été offert par Mondial Tissu. Dans le cadre d'un partenariat, j'ai présenté une tenue que j'aimerais porter à Noël. Et je trouve que cette tenue va très bien pour une petite tenue de Noël, d'automne, etc. Je la trouve très très jolie. Attendez, ah si, elle est là l'autre. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Et vous, est-ce que vous l'aimez? Et comme je disais, donc j'ai copié totalement le modèle de Apolline Pattern. Quand je l'ai vu, je me suis dit bon bah ça match, c'est très beau. Le tissu c'est donc un twill de viscose. Il est top, vraiment, il prend le pli à un point que vous n'imaginez même pas. J'ai adoré. Par la suite, j'ai cousu une blouse. Alors, c'est du noir, vous n'allez pas voir plus. J'ai cousu une blouse Louise Même de chez Ikati. Ah si, on a, vous voyez. Une blouse Louise Même de chez Ikati dans une dentelle. C'était la dentelle qu'on a vue un petit peu partout sur les réseaux sociaux quand elle est sortie chez les coupons Saint-Pierre. Et je l'avais déjà utilisée, donc j'avais un coupon de 3 mètres, je l'ai déjà utilisé pour faire la blouse Lola de chez Clématis Pattern que vous avez dans un autre bilan. Et là donc je l'ai utilisée pour faire la blouse Louise Même. Donc j'ai juste doublé tout le corps et j'ai laissé la transparence sur les manches. Donc Louise Même c'est une blouse avec un empiècement devant et un bas qui est totalement froncé. Et dans le dos nous avons une patte de boutonnage avec 2 empiècements ou une patte de boutonnage et le bas froncé aussi. Les boutons ce sont des petits boutons. Alors est-ce que ça va faire le focus? Oui, ce sont, vous voyez, oh il y a un fil qui dépasse. Ce sont des boutons nacrés. Voilà, j'ai mis quelque chose d'assez basique. J'arrivais pas à me projeter. Je voulais des boutons dorés, mais j'en trouvais pas.
Et donc au final je suis partie là-dessus et je trouve que c'est très joli. J'en ai mis aussi ici, j'ai fait les petits bracelets de manche. Je vous avoue que dans la dentelle c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est quand même sympa et je trouve qu'elle a un superbe rendu. Donc il y a plein d'options sur ce patron. Vous pouvez mettre des volants aux épaules, vous pouvez mettre un col victorien, vous pouvez mettre je ne sais plus quoi d'autre. Bon bref, elle est vachement modulable, vous allez voir, moi j'ai fait une deuxième version que vous verrez dans le prochain bilan et que j'ai hacké, que voilà, j'ai fait un peu différente de ce qui est proposé. Alors pas un hack de fou, hein. Excusez-moi, je bois du jus de fruits. Hein. Parce que tout ce blabla donne soif. Hein. Mais voilà, je trouve qu'elle est sympa, elle fait tout de suite son effet quand on la met. Je l'ai mis l'autre jour, j'ai été de jury avec une collègue. Elle me dit oh j'adore ta blouse, elle est magnifique. Je lui dis c'est moi qui l'ai fait, elle me dit mais non c'est pas vrai. Je lui dis bah si je te le dis c'est que c'est vrai. Et elle m'a dit mais elle est magnifique, etc. Donc toujours ma petite étiquette à l'intérieur, je suis devenue accro à mes étiquettes. Donc voilà, une petite blouse toute simple mais qui fait son effet, ce jeu de transparence au niveau des manches, j'aime beaucoup. Et je la porte, je l'ai portée un nombre incalculable de fois depuis que je l'ai terminée. Je l'aime vraiment beaucoup. Et donc sinon, on va passer donc maintenant à la partie tricot du mois d'octobre. Et je vais vous parler de quelque chose. Parce que pour tricoter, il faut être à l'aise. Et donc Mondial Tissu m'a mis au challenge de vous présenter quelque chose. Et donc je vous présente mon plaid d'hiver. Alors, voilà, il fallait que je présente quelque chose pour cet hiver, Noël et compagnie. Donc comme je vous ai dit, j'ai été en partenariat sur la jupe et je leur ai dit j'aimerais bien faire un plaid aussi parce que l'hiver c'est aussi être chez soi, être avec son plaid, etc. Et moi j'adore tricoter avec un plaid sur moi, donc je me suis réalisé un plaid. Donc vous avez une face avec un joli motif, je trouve, qui fait très hivernal, un peu hiver scandinave. Alors il a un léger, ici je sais pas si je vais pouvoir montrer, mais cette zone là en fait est légèrement pailletée, mais vous voyez il y a plein de détails. Ça fait vraiment les tissus scandinaves et je suis absolument fan. Et de l'autre côté j'ai mis du sherpa, vous savez le mouton là, un côté mouton. Donc comment vous dire que dedans il est d'un fluffy de dingue et il est hyper agréable. Et pour avoir un grand plaid, alors attendez je vais vous montrer ce que je l'ai vu. Vous voyez, le plaid est immense, hein, vous le voyez là il est immense. Le plaid, en fait j'ai pris la laisse de 1,50 m directement sur 2 mètres de haut. Ce qui permet d'avoir un plaid où on peut s'enrouler, on peut être avec mon mari et mon fils sur le canapé tranquille dessous le plaid, c'est vraiment génial. Depuis qu'on l'a, on ne s'en lasse pas, on l'utilise tout le temps. Il est vraiment génial. J'ai rajouté toujours ma petite étiquette là ici que j'ai mis en double et je trouvais ça sympa. Alors après, je vous montre le fail de la couturière. Oui, mon plaid est encore ouvert. Mon plaid est encore ouvert, il faut que je le ferme à la main. Mais mon fils en fait voulait tellement le prendre, etc. pour le mettre que je ne l'ai pas fermé. Il faut vraiment que je prenne le temps de le fermer, je vous avoue. Mais je ne l'ai pas fait, voilà. Honte à moi. J'espère que je ne serai pas comment on dit là, détestée dans le monde des couturières, répugnée, non comment on dit, je sais plus. Bon bref, rejetée, on va dire rejetée du monde des couturières. Voilà, il faut que je le ferme. Mais malgré ça, on continue à l'utiliser, même s'il n'est pas fermé. Voilà, le jour d'ailleurs, mon fils me l'a taché avec du chocolat. Attendez, je le remets bien. Parce qu'en fait, donc j'ai rien fait de particulier, hein. J'ai mis endroit contre endroit, j'ai cousu. Donc voilà. Et mon fils a taché le côté sherpa avec son billet au chocolat. Comment vous dire que je l'ai lavé, je l'ai détaché, je l'ai lavé. Il est revenu nickel. Donc ça, franchement, c'est une super bonne idée. Après, oui, c'est un coût parce que j'ai une copine qui me disait ouais, mais ça fait un budget quand même ton plaid parce que alors moi je suis honnête avec vous, hein, c'est un partenariat donc je n'ai pas payé les tissus, mais je crois qu'au total ça a fait une bonne quarantaine d'euros les deux tissus. Parce que le Sherpa était à 12 euros ou 13 euros et l'autre peut-être pareil. Donc effectivement c'est un budget, mais quand on regarde des plaids à Maison du Monde, des plaids sur la Redoute et compagnie, ben, c'est aussi un budget, ça peut monter bien plus cher. Et voilà, ça franchement ça m'a pris une après-midi. Alors le Sherpa, bon, vous le cousez chez vous, on a l'impression que vous avez tué un mouton dans votre maison. On est rentré, il me dit qu'est-ce que ça fait? Rien, je passerai l'aspirateur après chérie, c'est pas grave. Mais par contre voilà, c'est d'une douceur, il est vraiment doux, hein. Je l'ai passé en machine et il a pas... vous savez, il n'est pas devenu rêche.
Donc voilà, pour le moment je suis ultra convaincue, puis vous voyez, on peut s'entourer dedans et tout. Pareil, vous avez une photo sur mon Insta et franchement je vous invite à vous en faire un si vous aimez le côté doudou, confort et compagnie. Je vous le conseille plus. Et donc grâce à ce plaid, j'ai terminé mon Wismore. Regardez comme il est beau. Donc ça c'est le pull Wismore de je ne sais plus comment elle s'appelle. Est-ce que je me suis notée? Non, je ne me suis pas notée. Par contre je me suis notée que je l'ai réalisé en laine Louve, le coloris Louve de chez Elong avec Anna. Donc j'ai mis un... Alors je vous devrais... Regardez-moi ça comme c'est beau. Donc je l'ai réalisé donc, dans le coloris Louve, donc en mérino et en moire, donc un fil de fingering et un fil de lace. Tricoté, tenu ensemble. Je sais pas si de près vous allez voir les poils. Ouais, si vous voyez là les poils ici. Là. Voilà. Vraiment, il est d'une douceur. Je n'arrête pas de le mettre. Vraiment, je n'arrête pas de le mettre. C'est le pull, je trouve qu'on enfile hyper facilement. J'ai mon échantillon collé directement à ce qu'il fallait. Donc le corps est en 4. Les côtes sont en... Alors les côtes, je les ai fait en 3,25 parce que j'avais pas de petite aiguille. Les côtes du bas sont en 3, je crois. Et ici, elles sont en 3,25. Voilà. Bon, il n'y a pas grande différence. C'est juste parce que pour faire les manches, j'ai des petites aiguilles maintenant et j'ai hyper vite. Et j'avais pas de 3 pour faire les côtes. Donc j'ai fait en 3,25 et c'est très bien, ça ne se voit pas. Et donc ma tante a vu mon pull. Elle m'a dit il est magnifique ton pull. Bah oui. Et je lui ai dit bah, si tu veux, écoute, à Noël je t'en tricote un. Ce sera ton cadeau de Noël. Donc là elle m'a dit oui, mais elle me dit j'aimerais bien une couleur et tout. Donc je lui ai montré plusieurs couleurs. Je voulais prendre de la laine chez Anna parce que voilà, je l'avais fait dans la laine de chez Anna et puis je sais que c'est de la bonne qualité et un bon rapport qualité-prix. Donc je l'ai fait dans le coloris Dune. Donc c'est elle qui a choisi. Donc le coloris Dune, vous l'avez là. La couleur est plutôt fidèle à ce que vous voyez. C'est vraiment un latte. Et donc je vous montre que ça parce que j'ai avancé sur d'autres projets sur mes aiguilles, mais pour le moment je vous montre que ça. Au pire on se fera un... Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse une vidéo spéciale en court tricot parce que j'en ai 1, 2, 3 et je vais en attaquer un 4e et un 5e. Donc si vous voulez qu'on fasse une vidéo spéciale en court tricot, on peut. Et donc j'en suis là. Donc ça c'est son Wismore pour elle. Donc il me reste 10 cm de corps à faire, plus après attaquer les côtes et les 2 manches. Donc nous sommes le 16 décembre. Le but c'est de le finir pour l'entre-deux-fêtes quand je vais l'avoir. Plus tard, il faudrait que le 1er janvier il soit terminé parce que je crois que je mange avec elle le 1er janvier pour que je puisse lui donner. Réalisable ou pas réalisable? Allez, on va y croire. Donc je vous montre parce que quand je lui aurai offert, je pourrais pas vous le montrer dans le prochain bilan. Au pire, je vous en serrerai des photos. Mais est-ce qu'il n'est pas magnifique? Est-ce qu'il n'est pas trop beau? Voilà, je suis trop fan. Je le trouve très beau. C'est vraiment un pull. Alors je déteste retricoter la même chose. Là je le fais vraiment parce que c'est ma tati, c'est ma marraine, on est très proches. Voilà, mais sinon je déteste de retricoter 2 fois la même chose. Mais lui, je sais pas, je le trouve sympa. Puis il est en aiguille 4, donc ça monte. Elle m'aurait dit un pull en jacquard en fingering, comme là j'ai le mariec aussi. Non, j'ai beau avoir beaucoup d'amour pour ma famille, non. C'est no way, ce serait pas possible du tout. Mais voilà, lui, il est hyper sympa et tout, donc je suis trop contente. Donc voilà, un deuxième Wismore sur mes aiguilles, mais pas pour moi. Et donc, on passe au mois de novembre. Vous allez voir, au mois de novembre, je n'ai rien cousu quasiment. J'ai cousu une jupe, la jupe Lou à nouveau, donc toujours de chez Apolline Pattern, mais avec le hack de Maggie. Donc au lieu de froncer le devant, j'ai fait des plis plats. Vous les voyez, là, il y a des plis plats au lieu d'avoir des fronces. Sur l'autre modèle, c'est des fronces, et là, ce sont des plis plats pour coller au style de celle de Cézanne. Je l'ai réalisé dans un... Donc, je ne fais pas tout le récap que je viens de faire. Donc, en gros, vous avez une patte de boutonnage devant. En plus, je me suis inversée parce que, regardez... Ah, ça, je peux vous montrer. Oui. Donc, là, la caméra, vous voyez, la patte de boutonnage est ici. Et l'autre... la patte de boutonnage... Est-ce que je l'ai du même côté? Il me semblait que je m'étais inversée. Oui, c'est ça. Donc, et l'autre, la patte de boutonnage est de ce côté. Et mince, j'ai fait tomber la rose. Et là, vous voyez, elle est là. Donc en fait, j'ai inversé les 2 pièces quand j'ai coupé. Mais finalement, je trouve pas ça si grave, comme ça fait 2 jupes totalement différentes.
avec donc voilà les plis plats sur le devant. Donc c'est Madissu qui a fait le hack. Vous l'avez en story à la une sur sa chaîne, sur son Insta. Je l'aime beaucoup aussi, donc je l'ai réalisé dans une mousseline de chez Dries Sofane que j'avais acheté, que j'aime bien, avec un petit motif grow. Les boutons qui sont là, je les avais dans mon stock. Elle est doublée. Elle est doublée avec un voile de coton de chez avec qui je l'ai fait. Alors attendez. De chez Diffuse Laine. Et alors en bas, alors chez Apolline Pattern, les bâtons sont très très bien faits, je tiens à le dire. Et elle propose une version entièrement doublée. Moi j'ai pas suivi ce qu'elle a fait, j'ai fait à ma sauce pour la doubler. Et donc en fait en bas, vous voyez, j'ai fait un rouloté. Excusez-moi, ça a coupé, donc je vous disais que j'avais fait des roulotés en bas à chaque fois parce que je voulais garder le côté, vous voyez, vaporeux de la jupe. Madissu sur son tuto dit qu'elle a fait d'un côté 6 plis plats et de l'autre 4 je crois. Moi j'ai fait 4 et 2. Il n'y a pas plus qui est rentré parce qu'en fait ça dépend de la taille que vous avez. Mais je trouve ça quand même hyper joli. Que je vous la mette bien. Je trouve ça hyper joli. Je l'ai déjà porté. Vous l'avez également déjà en photo sur mon Instagram. Voilà. Et je l'aime beaucoup, je trouve qu'elle fait son petit effet, je la porte aussi régulièrement. Là je ne l'avais pas portée depuis un petit moment parce qu'elle était stockée dans mon atelier en attendant de vous faire la vidéo vu que je voulais filmer la dernière fois et que j'ai oublié. Mais voilà, je suis trop contente. Et après j'ai réalisé autre chose que je ne peux pas vous montrer. J'ai fait le vanity en suivant le tuto de Atelier Zvilla. Je l'ai fait pour la marraine de mon fils pour son anniversaire. Je voulais lui offrir un petit truc et son mari me parle d'une trousse de toilette et je lui dis bah justement j'y avais pensé. Donc je lui ai fait le tuto. Je vais essayer de vous insérer des images. J'espère que je les ai encore. Sinon j'irai faire des captures d'écran sur Instagram. Donc je lui ai offert. Je lui ai fait dans un tissu bleu que j'avais en stock de chez Diffuse Laine Tissu. Est-ce que j'avais la fermeture ou j'ai été l'acheter? Non, j'ai dû aller acheter la fermeture. Je crois qu'en plus c'était ma première poste de fermeture classique. D'habitude je poste que des zipes invisibles. Là c'était ma première poste classique, ouais, je crois. Ah non, j'en avais une en stock peut-être. Ah, je sais plus. Donc voilà. C'est un très bon tuto. Par contre attention aux angles parce qu'au final la mienne elle est un peu biscornue. J'ai dit elle est faite avec beaucoup d'amour. Voilà, j'ai dit qu'elle était faite avec beaucoup d'amour. Je suis pas la reine des accessoires, honnêtement. C'est pas... Voilà, je suis pas la reine des accessoires, mais voilà. C'était fait avec amour, elle était hyper contente. Et elle rend quand même vraiment bien. Voilà, on arrive à la fin de ce bilan. Voilà, je vous ai pas montré ce que je suis en train de faire en cours. Je me suis dit que j'allais le garder pour la prochaine fois. C'est un peu brouillon parce que ça remonte en fait. C'est pour ça que j'aime pas trop faire des bilans trop à retardement parce qu'au final on perd l'essence même de j'ai fait ce projet, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Vous voyez là, il y a des projets qui ont été en attente dans mon atelier et pareil j'ai perdu un peu le fil. Donc voilà, là je viens de tout bien noter. Donc le mois prochain on se retrouve minimum avec 2 projets. Je vous parlerai aussi du Wismour que j'ai terminé, j'essaierai de vous mettre des photos. Et normalement j'attaque un autre projet tricot et j'espère pouvoir vous en parler aussi. Donc voilà, on essaye de garder le cap. Je vais bientôt, la prochaine vidéo que vous verrez, je vais essayer de tourner mes envies couture d'hiver. La dernière fois je vous avais fait mes envies couture d'automne. Là je vais faire mes envies couture d'hiver en vous mettant ce que je vais coudre, ma to-do en gros de l'hiver. Là par contre je me pose la question, est-ce que je vous fais un bilan de l'automne ou vu que vous avez vu les coutures que j'ai fait à chaque bilan, ça sert à rien. Je me dis que ça sert à rien, mais on sait jamais. Si vous voulez un bilan de l'automne avec dans une vidéo spécifique, dites-le moi. Si vous avez envie d'un petit épisode spécial, quels sont mes encours tricot, où j'en suis, qu'est-ce qu'on fait, etc. N'hésitez pas à me le dire. Bientôt le début des cales, si vous n'êtes pas au courant, je vous invite à aller sur ma page Insta. Vous allez avoir bientôt toutes les infos qui vont arriver sur tous les cales de l'année prochaine. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, de très belles fêtes si on ne se retrouve pas avant et je vous envoie plein de bisous.